Bonjour, bienvenue dans ce live donc pour la présentation de la formation Quilt Expression 720 de PFAF. Voilà, donc on va vous présenter donc cette machine, donc les quelques fonctions de cette machine extraordinaire. Et par la même occasion, on va réaliser, en fait, c'était pas prévu, mais on va faire quand même un petit objet. Donc, ce qu'on appelle une minaudière ou un compagnon, c'est-à-dire que c'est la petite pochette où on peut mettre donc son petit maquillage, voilà, pour emmener, voilà, et mettre dans son sac. Donc il y a 3 compartiments, voilà, et donc on va voir comment confectionner ce petit objet. Je vais me rapprocher de la machine. Bonjour à tous, moi c'est Guillaume, je suis derrière les caméras, maman m'a complètement oublié avec le stress du live, donc je suis ici pour gérer les caméras, je vous informe que nous n'avons pas de chat pour ce live, enfin, le chat n'est pas actif, j'ai pas je ne verrai pas directement sur le chat, donc si vous avez des questions, je vous invite à passer par la page contact de notre site et puis on répondra à Cet chacune de vos après-midi. questions dès que possible. Ce live est à l'occasion du lancement de notre formation FAF Quilt Expression 720, la nouvelle formation de MG Formation qui vient de sortir, entièrement dédiée à cette machine. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la formation, maman? Alors la formation, ben, c'est 6 heures de formation, donc tout est détaillé, vraiment très 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 détaillé. Donc j'ai eu d'agréables surprises en découvrant cette machine parce que vraiment souvent, ben, je dis même moi, on méconnaît souvent beaucoup de choses sur ces machines, alors que quand on les exploite à fond, on trouve des choses vraiment extraordinaires. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à coudre avec cette machine qui est très performante et puis surtout très récréative parce que j'ai découvert des points extraordinaires qu'en regardant l'écran, j'aurais certainement pas fait. Mais là, je vais vous expliquer un petit peu tout ça, le cheminement de cette formation, ce qui m'a amené à faire plein d'échantillons et de découvrir des choses vraiment que je vais d'ailleurs réutiliser certainement. Et là, d'ailleurs, dans ce live aussi. Voilà, donc ce live, c'est vraiment à l'occasion de la sortie de la formation. Petit passage, nous sommes samedi 15 mars 2025. Aujourd'hui et demain, à l'occasion du lancement de la formation, vous avez moins 10% sur la formation en la prenant sur notre site. Donc c'est jusqu'à demain inclus. Voilà, on va, pour illustrer un petit peu le lancement de cette formation et ce que peut faire cette machine et ce que vous allez pouvoir trouver dans la formation. Donc on va vous faire la petite conception. Est-ce que tu peux remontrer, maman, Voilà, donc on la va faire. pochette que tu appelles une... Et alors, soit ça s'appelle une minaudière ou un compagnon. En fait, c'est la petite pochette qu'on prend à la main et puis voilà, on met le minimum. Alors, je peux vous dire, bon, j'ai pas mon téléphone sous la main, mais on peut mettre le téléphone, la carte bleue, le permis de conduire. Voilà, on peut simplement partir avec son petit compagnon et on a le strict nécessaire dedans. Alors on va essayer de la montrer un petit peu plus proche. Alors, je vais me rapprocher peut-être de cette caméra. Non, non, tu peux rester à ta Ah, place et je vais... c'est celle-ci. Tac, Voilà. passer là, tu es au milieu. Alors, je suis au milieu. Je suis là. Non, tu es là, sur celle-là. Sur celle-ci. Voilà. Voilà. Donc je me rapproche ici donc pour vous la montrer de plus près. Donc là, il y a un point de ruban qui est spécifique donc bien sûr à cette machine. Donc on va découvrir comment poser ces rubans. C'est vraiment une technique que j'ai adorée. Et puis bien entendu des points avec des fils donc métalliques donc de chez Madeira. Et c'est une pochette donc qui a 3 compartiments, donc très intéressante parce que voilà, on peut mettre. Elle est matelassée en plus, donc voilà, c'est avec une petite pression, voilà, pour la fermeture. Voilà la petite pochette. Cette pochette est faite entièrement avec la Voilà, 720, exactement. avec la décoration. Bien sûr, après, au niveau Alors des j'en ai tissus, fait on une peut autre prendre ce pour qu'on vous veut. donner, voilà, donc avec des couleurs différentes. Voilà, une façon, voilà. Donc Je vois le point de ruban. Est-ce qu'on en parle de suite ou est-ce qu'on en parle tout à l'heure? eh bien, on va en parler tout à l'heure parce que je vais faire d'abord quelques points fantaisie, montrer un petit peu les points que j'ai découverts et qui sont vraiment très beaux. Donc, je vais aller devant la machine et puis montrer un petit peu ce que fait cette machine quand même parce que bon, il y a plein de choses à voir avec cette machine. Alors voilà, la machine, elle est là. Voilà. Vous la Alors, voyez.
Déjà, on a un grand espace de travail, donc ça, c'est vraiment super intéressant. Il faut savoir qu'on a une genouillère donc électronique qui est vraiment très bien parce que on va pouvoir juste donner un petit coup. On a, vous voyez, juste la fonction pivot. On donne un coup de genou vraiment sur la droite et puis là, le pied se lève. Aussi, autre fonction, quand on veut lever le pied, alors ça, je le montre parce que c'est toujours très intéressant de voir cette fonction qui n'est pas sur toutes les machines. On a un bouton pour lever le pied qui est ici. Donc là, c'est la position normale. Bon, le pied se lève. Et si on fait un appui long dessus, le pied se lève encore plus. Et là, les griffes se rétractent. Alors ça, c'est génial parce que quand on a des matières très épaisses, on passe du matelassé, etc., on n'a pas d'accroche au niveau du tissu. Et ça, c'est vraiment génial. En fait, ça se fait tout seul. Donc, c'est vraiment super. On a la boîte de rangement, bien entendu, où il y a les canettes, les pieds, etc. Mais j'ai fait une petite sélection de points pour vous montrer un petit peu, en fait, les points qui, je trouve, sont vraiment intéressants. Donc, elle a plein de fonctions. On va faire de la création de points. On va pouvoir faire des séries, bien entendu. Alors, il y a des lettrages où il y a on va dire, des points qui sont vraiment très très gros. Alors là, c'est impressionnant parce que on a des points qui vont faire au moins 6 cm de large avec un pied qui est beaucoup plus large que ça. On va voir la machine, enfin le tissu se déplacer sous le pied. C'est impressionnant avec une précision incroyable. Donc moi j'étais bluffée de voir ça parce que ce n'est pas une brodeuse, mais sincèrement on va arriver à faire des points. Je vais vous en montrer ici, des points immenses en fait. Voilà, donc là je vous montre ça. Donc vous voyez la taille des points, c'est vraiment très très gros, hein. Ça c'est fait et avec une précision incroyable. Donc là on a des motifs, vous voyez, des fleurs. Enfin moi j'ai adoré faire ça parce que en plus de voir travailler la machine, c'est vraiment très très agréable. Ouais, Donc là, c'est vrai que c'est assez impressionnant le fait que la machine, non seulement les griffes font avancer, mais en plus déplace latéralement le tissu. C'est ah vraiment ouais là quelque chose c'est de très spécial et j'avais pas vu ça sur une machine qu'on avait utilisée avant. Alors là, j'ai choisi de vous montrer un petit peu bon, des choses un peu spéciales, on va dire, qu'on ne voit pas sur toutes les machines. On a broderie antique faite main. Et c'est vrai que quand on va dans cette catégorie, on a vraiment l'impression d'avoir des points faits à la main. Alors je vais faire par exemple le point numéro 9. Alors bien sûr, ils sont tous beaux, hein, je ne peux pas tous les sélectionner. Mais par contre, je vais en faire quelques-uns. Vous allez voir, c'est vraiment super joli au niveau de la qualité. Donc là, je vais tout simplement descendre voilà, le pied ici et démarrer la couture. Alors là, je n'appuie pas sur la pédale, hein, c'est la machine qui gère la vitesse. En fait, je n'ai pas à appuyer sur la pédale. En fonction du point, la machine va gérer toute seule la vitesse. Donc ça, c'est vraiment génial. Alors là, c'est un point plus que triple d'ailleurs. Ça va lui permettre de faire tous ses allers-retours à son rythme pour avoir vraiment une qualité de point exceptionnelle. Donc là, je vais arrêter là mon point. Je ne vais pas faire toute la rangée. Pour vous montrer un petit peu la qualité de ce point. Alors, je ne sais pas si je montre ici ou si je montre à l'autre caméra. Donc, je montre ici peut-être, Guillaume. Comme tu Voilà. veux, c'est toi qui Donc vois. là, regardez, on a vraiment un point qui est vraiment superbe. C'est-à-dire que là, on dirait que c'est fait à la main. Donc, c'est très épais, c'est vraiment très, très joli. Dans cette même catégorie, j'ai choisi le point de vous montrer le point numéro 22. Alors, le point numéro 22, c'est celui-là. Alors, est-ce que tu peux nous dire, attends, avant d'attaquer ton Oui. point, est-ce que tu peux nous dire dans quel menu tu es, dans quel sous-menu, nous le rappeler, nous montrer? Alors, je suis ici, alors je vais retourner, je suis dans le menu 3, aiguille d'art, et je suis dans le troisième sous-menu, broderie antique faite main. Donc là, en fait, sur cette machine, c'est bien, il y a des catégories vraiment précises. Donc on a des menus et on a des sous-menus. Donc là, je suis donc dans le menu 3 et dans le troisième sous-menu, donc broderie antique faite main. Et C'est là, je descends pour aller au numéro 22. c'est d'ailleurs la manière dont on a créé l'architecture de notre Voilà, formation. en fait, on a pris chaque catégorie et on vous a montré plusieurs points, enfin plusieurs façons de travailler, donc avec ces points par catégorie. Donc, et j'ai fait pour chaque point. Alors là, par exemple, pour celui-là, je vais aller le récupérer là-bas, hop, pour vous montrer.
pour chaque série, j'ai fait carrément une planche de points, c'est-à-dire que là, j'ai fait tous les points, absolument tous. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçue que certains points, quand je les vois sur l'écran, certainement, je les aurais jamais fait, parce que bon, sur l'écran, c'est petit et puis bon, on voit pas trop. Mais dès qu'on réalise les points, on se rend compte à quel point ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Et là, on peut vraiment choisir, se rendre compte de la taille du motif, de l'épaisseur, etc. et de la façon, de l'endroit où on va pouvoir le mettre parce que on les voit vraiment en réel. Par exemple, le petit serpentin là, qui est vraiment très simple, mais quand on voit l'épaisseur de la couture, la qualité de la couture, sincèrement, c'est vraiment super joli, quoi. J'imagine bien ça sur un chemisier, même le bas d'une jupe, ou enfin même faire un ourlet avec ça. Je trouve ça vraiment très beau. Donc voilà, je me suis vraiment amusée pendant cette formation à découvrir en fait tous les points, puisque je les ai tous faits, hein, absolument tous. Et là, je me dis vraiment super cette machine, hein. Alors Donc bien sûr, dans la formation, on montre pas, tous les points, je ne les fais pas tous on en les fait pas direct, tous voilà, parce que parce ce que serait répétitif, c'est non, puis c'est très long, mais on va hein, expliquer voilà, la technique pour chaque point, pour chaque voilà. menu, pour chaque sous-menu, comment on fait, quel pied on utilise, etc. Voilà. Donc là, quand je veux terminer un point, j'appuie sur les petits ciseaux. J'ai programmé auparavant la machine pour qu'elle fasse le nœud. Elle coupe le fil et elle lève le pied, hein. Ça, c'est un programme qui a été fait auparavant dans les réglages. Et donc, la machine termine le point. Et donc, je le montre bien ici. Voilà, la machine termine le point et fait le nœud. Voilà, donc c'est vraiment très, très joli. Dans Alors, cette catégorie, j'en ai choisi encore un, parce que bon, là, alors, tu travailles sur des tissus qui sont entoilés. alors, toujours entoilé, parce que ça, c'est un petit peu comme de la broderie, en fait. Quand on fait des points fantaisie comme ça, c'est toujours préconisé de mettre. Alors, moi, j'utilise de la vliseline H250, hein, c'est la plus courante. Voilà. Tous mes tissus sont entoilés pour avoir un meilleur rendu. Et je vous conseille vivement, quand vous faites des points fantaisie, même si c'est sur des vêtements, entoiler la partie où va y avoir le point fantaisie, hein. Ça sera toujours mieux que de le faire sans, parce qu'en fonction des tissus, vous avez un meilleur rendu. Notamment dans ce sous-menu, dans ce menu aiguille d'art, où il y a un sous-menu dans lequel on va utiliser l'aiguille sabre, Ouais. qui nécessite d'autant plus un entoilage pour bien marquer les trous que va faire l'aiguille dans le tissu. Alors après, il y a certains points optionnels, donc par contre qu'on n'a pas fait dans cette formation, puisque les points optionnels, j'ai uniquement traité des pieds qui étaient dans votre machine. Et là, alors je vais juste couper le fil ici, parce que je vais vous montrer quand même. Mais sinon, avec les pieds déjà que vous avez dans cette machine, il y a tellement de possibilités. Enfin, c'est vraiment incroyable. Donc là, regardez aussi la qualité de ce point. Donc, vous voyez, c'est vraiment super joli. Je vous montre ici. Voilà. Donc ça, c'est pour aiguille d'art. Je vais aller maintenant dans le menu numéro 4. Donc là, j'ai sélectionné, je vais aller dans le menu numéro 4, ici bordure, dans les bords en fait. Et j'ai choisi le point numéro 2. Alors là, il faut vous dire aussi que j'ai un fil ordinaire. C'est-à-dire, je n'ai pas utilisé un fil de broderie, j'ai tout simplement le fil, un fil, on va dire, polyester, donc ordinaire. Alors évidemment, en fonction des points que l'on va faire et le support sur lequel on va le faire, on peut utiliser des fils métalliques, des fils de broderie, etc., hein. Là, on a vraiment toutes les possibilités. Donc là, on a un point aussi d'une finesse extrême. Alors hop, je suis... Non, c'est de ce côté. Il faut que tu recules. Il faut que je recule, voilà. Donc là, vous voyez la qualité du point, c'est vraiment super joli. Et puis d'une précision incroyable, hein. Là, je vais prendre dans la catégorie, dans le 5e menu. Donc ici, j'ai choisi le 5e menu et le 2e, voilà, et je vais choisir donc le point numéro 6. Alors j'ai choisi des points un petit peu en relief, on va dire, des points qui sont très marqués, mais il existe des points d'une extrême finesse, avec un seul fil, mais qui sont vraiment
comme les points de croix par exemple, ou certains points qui ont vraiment une finesse. Alors là, on vous montre quelques points que maman a retenus. Bien sûr, après, nous allons passer Oui, à la confection de la pochette. oui. Je veux montrer quand même un pied très large, Un point très large. un point très large. Alors là, voilà, donc je vous montre encore celui-là parce que c'est pareil, c'est un petit point vraiment très joli. Et je vais vous montrer donc un point extrêmement large, donc que je vais faire avec le pied numéro 8. Alors le pied numéro 8, c'est un pied qui est très large. Je le montre ici ou là, je sais pas, ou là. Voilà. C'est le pied numéro 8. Alors celui-là, il est vraiment très large et vous allez voir, le tissu se déplace dessous de façon impressionnante. Donc je mets le pied et pour cela, je vais aller dans le menu numéro 5. Je vous le répète, hein, si vous avez des questions ou des commentaires, surtout n'hésitez pas à nous solliciter via la page contact du site. Je suis également là connecté sur le Facebook, donc si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser en message sur notre page Facebook MG Formation Machine. Donc là, je fais le point. Alors, je descends le pied. Je laisse travailler la machine. Et là, on voit bien que le tissu se déplace vraiment. Puisque mon point fait 3,6 cm de large. Donc, c'est vraiment très gros. Donc, on laisse la machine faire, en fait. Hein. La machine déplace... les griffes déplacent parce il faut savoir qu'il y a 2 mouvements de griffes sur cette machine. Donc il y a l'avant-arrière et puis elle se déplace d'1 millimètre sur le côté. Et le fait de se déplacer de 1 millimètre sur le côté, donc ça crée ces points qui sont vraiment très beaux, je trouve. Alors les alphabets, pareil, il y a des monogrammes, on va faire des lettres qui sont très grandes. Vous voyez, donc par rapport à un point normal, regardez la largeur du point. Et la précision, donc... c'est vraiment très beau. Alors, je voulais vous montrer aussi autre chose, c'est qu'on va pouvoir avec cette machine, si on n'a pas de surjeteuse, eh bien, on va pouvoir aller dans le menu numéro 1, et on va aller dans les points de surfilage. Là, je choisis le point numéro 1, c'est un point qui va nous permettre d'assembler et de surjeter en même temps. Alors, si on ne sait pas, par exemple, à quoi sert ce point, je prends le point d'interrogation et je vais demander. Et là, on me dit bien que c'est pour coudre et surfiler les tissus extensibles en une étape. Donc, en plus, on a toutes les réponses à nos questions. Donc là, c'est vraiment hyper facile à utiliser. Donc là, si par exemple, je veux assembler un petit bord-côte sur un jersey, je me mets donc, j'ai plié mon bord-côte en 2, je me mets endroit sur endroit. Et je vais donc tout simplement, je vais changer le pied, surtout, je vais mettre le pied numéro 3. Alors le pied numéro 3, c'est ce fameux pied avec la roulette là, que l'on va pouvoir gérer en fonction du point. Alors je fixe le pied. Donc les pieds sont très faciles à clipser et à déclipser. Et là, donc je vais tout simplement me mettre au bord. Donc la petite roulette est réglable hein, ici. Donc là, je vais mettre en petite vitesse. Alors on peut réduire la vitesse sur l'écran. Et là, donc je vais coudre mon bord-côte. Alors là, il est indiqué, je ne l'ai pas mis, mais je vais le mettre. On peut mettre le double entraînement. Donc là, je vais planter mon aiguille d'abord. Je lève le pied, ici, et je vais mettre le double entraînement. Et vous allez voir, avec le double entraînement, on a vraiment une couture qui est parfaite, avec un entraînement vraiment parfait. Ça aussi, le double entraînement, ça a été une belle découverte. Ça existe depuis plus de 50 ans chez Pfaff. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très au point et qui fonctionne en fait en relation avec les griffes de dessous. Il faut savoir que le double entraînement, quand il est sur la machine comme chez Pfaff, on a un entraînement qui est commun avec les griffes, c'est-à-dire c'est simultané. Avec ce double entraînement, on peut aussi aller en marche arrière puisque il fonctionne avec les griffes. Il n'est pas indépendant. Quand vous avez une machine et que vous branchez ce qu'on appelle un pied double transport ou quelque chose comme ça,
vous n'avez pas un entraînement simultané c'est indépendant des griffes, donc c'est pour ça que des fois il y a des décalages et qu'on ne peut pas aller en marche arrière. Là, avec le double entraînement, donc sur cette machine, il n'y a pas de problème, on peut aller en marche avant, en marche arrière, il n'y a pas de problème, on a un entraînement parfait. Donc là, je voulais vous montrer, hop, j'ai accroché dans le pied, voilà. Donc là, j'ai une couture absolument parfaite, donc là, on le voit ici. Voilà, donc ma couture est vraiment digne, je dirais, d'une surjeteuse en fait. On a une couture aussi ici qui est parfaite, c'est-à-dire le tissu ne s'est pas détendu. On a vraiment, le double entraînement a fait que j'ai vraiment ma couture qui est bord à bord ici parfaitement. Et on a une couture, je peux tirer sur le tissu. Alors attends, hop, je peux tirer sur le tissu, on a une couture qui est parfaite également. Là, je tire, j'ai toute l'extensibilité du tissu et j'ai une couture absolument parfaite. Alors, je tiens à rappeler que ce n'est pas une surjeteuse, donc il n'y aura pas Non, le bien couteau sûr. et la découpe, Ah, et il bien faut que le sûr. tissu soit particulièrement bien préparé avant de pouvoir faire ça. Bah, bien Mais préparé, oui et non, parce que là, j'ai coupé au ciseau tout simplement. Et puis après, la machine fait vraiment un point, enfin moi je trouve qui est parfait pour les jerseys, hein. Donc il faut le dire. C'est le fait d'avoir aussi le double entraînement qui fait que on a, que ça entraîne bien. voilà, ça entraîne parfaitement. Et je vais vous montrer donc sur un arrondi par exemple, si on veut faire un col. Donc là, tu as choisi le même point. Là, j'ai pris le même point. Mais je pourrais en prendre un autre, hein, c'est pareil, hein, on a vraiment, je vais en prendre un autre, tiens, sur la moitié, je vais en faire un autre, pourquoi pas, puisqu'on a plusieurs points d'assemblage, je vais faire celui-là. Ça, on verra la différence. Je vais simplement enlever mes pinces, hop. Donc là, j'ai fait la première partie donc avec le même point ici. Et après, j'ai pris un autre point. Alors là, j'ai mal mis mon tissu, mais on le voit de ce côté. Donc là, si j'ouvre ma couture, donc là c'est pareil, je peux tirer, j'ai une couture absolument parfaite. Je peux tirer, on ne voit pas la couture hein, du tout. Et la couture est vraiment super bien réussie. Voilà. Donc là, on a toujours un travail parfait. Donc ça, je tenais à vous le montrer sur le jersey. Et je tenais aussi à vous montrer ces deux exemples-là qui sont dans la formation. On a un point qu'on appelle sur cette machine un point de recouvrement, en fait, qui ressemble à un point de recouvreuse. Il y en a même deux, hein, donc on peut les voir ici. Voilà. Donc il y en a un qui est fait avec un fil un peu broderie et Alors l'autre voilà, avec un un avec fil un fil de classique. broderie et un avec un fil classique. Alors ce sont des points donc de recouvrement. On peut voir sur l'envers qu'on a aussi, donc sur l'endroit comme sur l'envers, on a un très beau travail puisqu'on a un point de recouvrement. Et regardez, je peux tirer tant que je veux, ça ne va pas craquer. Donc ça, c'est l'avantage. Si vous voulez faire des t-shirts, par exemple, eh ben, vous pouvez très bien faire des ourlets qui sont absolument voilà, magnifiques et super solides. Voilà, ça je tenais à le montrer parce que c'est un travail quand même. C'est pas sur toutes les machines qu'on arrive à coudre le jersey aussi bien, mais avec celle-ci, ben, on y arrive parfaitement. Donc je vais remettre le pied de base Donc, et puis je vais revenir à ma pochette. pendant que tu remets ton pied de base, je tiens à préciser que bien sûr, cette machine ne va pas remplacer une surjeteuse ou une recouvreuse, mais c'est un sûr. véritable couteau suisse et c'est ce qu'on s'est rendu compte pendant la formation, c'est qu'elle va vous proposer des solutions et c'est ça qui est intéressant. Voilà, donc là je vais tout simplement changer le fil et la canette pour faire ma pochette. Donc je mets un fil, c'est un fil polyester que je mets, voilà. Et pendant que maman change le fil, si vous souhaitez aller prendre notre formation MG 720, sachez qu'elle est à moins 10% aujourd'hui, samedi 15 mars 2025, et demain inclus. La petite pub en passant. Ouais. Donc là, je change mon fil. Alors, on a un enfilage automatique, bien entendu, hein, au niveau de l'aiguille. Alors là, c'est un petit peu la caméra qui me gêne, mais bon, je vais m'en accommoder. Voilà, donc là,
l'enfilage de l'aiguille est fait. Je vais changer la canette. Alors là, très simple à changer. Voilà. Hop. Et je change ma canette. La petite info, quand on change la canette, on met toujours, il y a une écriture sur la canette. Voilà, il y a une écriture et l'écriture, alors je ne sais pas si on la voit là, l'écriture est toujours dessus, c'est-à-dire l'écriture est au-dessus. Vers le haut. Pour avoir le bon sens de positionnement de la canette. Vous ne coupez pas votre fil, vous remettez Voilà. l'écran On loupe. remet l'écran loupe et on tire sur le fil, tout simplement. Et hop. Et là, la machine est prête à redémarrer. Ça, c'est les petites astuces à Martine. Voilà, c'est mes petites astuces, mais bon, c'est vraiment pratique. En fait, j'ai mis ce fil, mais bon, je voulais mettre... non, c'est pas ce fil qu'il faut que je mette, puisqu'on va démarrer directement par un fil métallique. Alors, j'ai choisi du fil métallique pour vous montrer aussi quelques points. Donc, c'est du Glamour. C'est du fil Glamour, donc c'est du numéro 20. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu plus épais qu'un fil ordinaire, qu'un fil de couture, puisqu'un fil de couture est en 40, et là, c'est du 20. C'est-à-dire que c'est plus épais. Alors, dans les fils, plus le chiffre est petit, plus le fil est gros. Donc là, je vais enfiler ce fil-là. Alors, il passe dans l'enfileur, celui-là. Alors, il faut faire attention, certains fils ne passeront pas s'ils sont trop gros. On va les enfiler à la main, mais celui-là, on va dire qu'on est à la limite de ce qui passe. Et donc, on peut l'enfiler avec l'enfileur, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais aller donc à l'étape pochette pour vous montrer un petit peu le patron. Je t'ai perdu. Tac. Alors, pour cette pochette, j'ai pris un morceau. Alors, j'ai préféré prendre du papier, on va dire, c'est du non tissé quadrillé pour que ça soit plus simple. Donc, c'est un morceau qui fait 24 par 36. Pour les angles, j'ai choisi, bon, moi j'ai pris un gabarit tout simplement, c'est du 3 cm, donc j'ai tracé mes angles ici. Hein, et j'ai retourné pour tracer l'autre côté, donc pour faire mes angles ronds d'un côté seulement. Là, ça reste carré. C'est la règle que tu utilises pour faire les ourlets en silicone. silicone. Alors, c'est ce qu'on utilise pour les ourlets. Alors, celle-ci, elle est en silicone, hein, mais on pourrait utiliser une autre. Moi, je l'ai choisie parce qu'elle a des gabarits qui sont bien faits. Et quand on pose sur le tissu, on peut bien tracer parce que c'est rigide. Donc, c'est très, très bien pour tracer. Est-ce que tu as la marque sur le... Pas du tout. Non, ça, j'ai dû acheter ça sur un salon, mais je ne sais pas du tout. Donc, le morceau qui fait donc, les deux autres pochettes, c'est pareil. Donc, il fait 24 pour aller dessus, mais il fait que 26 au niveau de la hauteur. Donc là, j'ai déjà coupé mes tissus. Donc, celui-là, c'est celui-là. Et celui-là, donc, j'ai coupé dans mon tissu uni. Alors, j'ai choisi un tissu uni et un tissu, un coton fleuri. Le tissu coton fleuri va être la doublure et ça, c'est mon extérieur. Donc, sur l'extérieur, j'ai tracé des lignes pour pouvoir faire mes points. Alors, j'en ai déjà fait une partie pour pas que ça soit trop long, mais on va faire ensemble donc les 4 qui sont là. Donc là, j'ai tracé avec un stylo friction parce que tout simplement, quand je vais passer le fer à repasser tout à l'heure, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de lignes sur le tissu. Mais auparavant, j'ai entoilé ce tissu, donc avec de la viseline, toujours la même, la H250. Voilà. Donc on laisse 8 secondes appuyées pour pouvoir la fixer. Bon, moi, je l'ai fixé avec la presse à chaud. Mais voilà, vous pouvez fixer au fer. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait de bulles. Hein. Pensez bien à commencer par le milieu et aller sur les bords pour fixer votre entoilage. Justement, on n'en a jamais parlé. Quand on va repasser du tissu avec de la viseline pour que ça accroche, est-ce qu'on passe le fer du côté tissu ou du côté viseline? Non, en fait, on met le tissu donc, sur l'envers. On prend le côté encollé parce qu'il y a un côté brillant et un côté mat, hein, bien entendu. On va poser le côté brillant sur l'envers du tissu. Et là, on va... Alors, on fait pas comme quand on repasse. Hein. On pose le fer et on le laisse et on le déplace. Quand on colle de la viseline, c'est pas un repassage comme ça. On va vraiment poser le fer du milieu. On va le déplacer et on va tout simplement coller au maximum. Un petit peu, ouais, ça ressemble à ça. Ouais. On maroufle. Voilà. Après, j'ai mis de la ouate. Alors, j'ai pris de la ouate un petit peu spéciale parce qu'il y a la ouate au milieu, mais il y a comme un voile
un voile sur le dessus et sur le dessous. En fait, ma ouate, elle est enfermée dans dans deux petits voilages. Alors, je sais pas si ça peut se voir, mais bon, C'est très fin. c'est très fin, hein. Donc, je vais me rapprocher peut-être de cette caméra. Où est-ce que tu l'as trouvé cette... Alors ça, Alors je l'ai attends, acheté dans un magasin de tissus, tout simplement, mais peut-être que votre revendeur en attends, vend également. j'attrape la caméra. Voilà, Hop, votre revendeur en vend tiens, regarde. probablement. Donc voilà, Alors, c'est faut que tu mettes un... ta main derrière, tu Ah, sais. voilà. Alors, c'est de la ouate, donc avec un petit voilage d'un côté et de l'autre. Et la ouate est au milieu. Voilà. Donc là, j'ai pris un morceau, ben, évidemment que j'ai taillé de la même grandeur que le tissu. Le morceau, il est pas, il est posé, hein, il n'est pas collé. Donc là, j'ai fait donc cette partie-là. Ici, j'ai déjà préparé donc le morceau avec tous les points, parce que sinon, ça serait trop long de vous les montrer un par un. Et là, on va donc aller retourner près de la machine et on va faire donc les points fantaisie. C'est-à-dire que je vais faire 3 rangées de points fantaisie, mais on va aussi coudre le ruban. Je vais vous montrer comment on coud le ruban pour avoir donc ce ruban ici qui est tressé. Alors avec cette machine, il faut savoir qu'on a 3 façons de poser le ruban. Il y a le ruban simple, un seul ruban. On va en mettre 2, on va les croiser. On va en mettre 3, on va les tresser. Voilà, donc là, c'est vraiment super joli au niveau résultat quand on met plusieurs rubans. Donc là, je vais choisir, donc ici, je vais dans mes points, c'était dans les points numéro 2, c'était dans les pointillés. Donc dans les pointillés, j'avais choisi, non, c'est pas dans les pointillés d'ailleurs, c'est dans les points Crazy Patch. Donc là, j'ai choisi, où est-ce qu'il est mon motif? Non, c'est pas là du tout. Donc, c'est oui, c'était là-dedans. Donc, pointillé, me semble bien, voilà. Oui, c'est ça. Donc, en fait, on va faire celui-là. Donc là, je vais me mettre comme ça, puisque je veux les faire dans le même sens. Donc là, je vais me mettre ici. Alors, petite information que j'ai appris dans les informations que tu fais passer dans la formation. La représentation du point sur l'écran Est en grandeur réelle. est à la taille réelle de ce que vous allez avoir sur votre tissu, et Voilà. ça, c'est intéressant. Donc là, on a 9 mm de plaque aiguille. Donc le point va faire 9 mm de large, hein, et là, il va faire 9 mm. Le point tout seul va faire 9 mm de long. Mais on utilise la totalité de la plaque aiguille. Donc là, j'ai fait mes lignes. Et le point rouge du milieu du pied donc, va suivre la ligne que j'ai tracée. Donc là, on est sur le pied numéro combien? Alors là, normalement, la machine me dit 1A, mais moi, j'ai laissé le 2A parce que comme il va servir à l'autre point aussi, voilà. Après, 1A, 2A, c'est la largeur du pied qui fait la différence. D'accord. Et en fait, le 2A, on ne peut pas mettre le double entraînement, alors que le 1A, on peut mettre le double entraînement. Alors sur la machine, c'est indiqué ici, c'est-à-dire le pied 1A, on va pouvoir mettre le double entraînement. Et comme je vous le disais tout à l'heure aussi, quand je vais m'arrêter, je vais vous le dire. Voilà. En fait, quand il y a ici les cycles, donc ça c'est le pied 1A, on peut mettre le double entraînement et on a l'entoilage qui est préconisé, hein. Donc là, c'est marqué ici, il y a la petite feuille. Si on ne sait pas, on prend le point d'interrogation et on va demander et on vous dit que c'est recommandé. Voilà, en fait, on a toutes les réponses aux questions avec le point d'interrogation sur la machine. Je vais faire ici donc un autre point. Je vais faire le même. Voilà. Alors, hop. Donc là, je laisse travailler la machine. C'est-à-dire, je n'appuie pas sur la pédale, hein. J'ai démarré avec le bouton. Alors, on a un très bon entraînement puisque là, je ne guide pas le tissu en fait, hein. Là, je laisse travailler la machine, elle va droit toute seule. On voit que ça se déplace, mais c'est vraiment très fiable. Alors quand j'arrive à mon dernier rond, là, j'appuie sur les ciseaux, elle termine le point et elle coupe le fil. Parce qu'on l'a paramétré. Voilà, parce qu'on l'a paramétré.
Donc là, je vais poser mon ruban. Alors pour poser le ruban, donc déjà je vais me mettre dans ce sens-là, ça sera plus facile. Donc j'ai pris un ruban, alors c'est du ruban qui fait 6 mm de large, je crois, celui-ci, 7 mm. Donc il y a une petite astuce, c'est qu'on va pouvoir mettre le ruban dans la genouillère. Alors je mets, vous voyez, dans la genouillère, comme ça il va se dérouler plus facilement. Et là, donc, je vais choisir le point de ruban. Alors c'est dans le menu ici, c'est dans le menu numéro 8, point de ruban. Là, il y en a plusieurs, alors avec un seul ruban, 2 rubans et plus loin ici, 3 rubans. Donc moi, je vais choisir le premier ici. Alors, on démarre toujours le ruban dans le sens, c'est-à-dire que là, l'aiguille est au milieu du pied. Donc là, je me mets sur ma ligne, exactement, voilà. On va planter l'aiguille ici, parce que là, c'est impératif avec le point de ruban. Et le ruban, on va le poser dans le sens de la couture. C'est-à-dire que le premier ruban, enfin surtout, quand il n'y en a qu'un, c'est pas gênant, mais quand il y en a plusieurs, il faut vraiment respecter le sens pour que ça croise correctement. Donc là, je vais poser mon ruban. Ici, la couture va se faire dans ce sens. Mon ruban va démarrer dans ce sens-là. Donc là, je fais le premier point, c'est-à-dire que je laisse la machine donc faire le premier point. Alors là, ça se déplace, hein, donc là, voilà. Le pied se soulève en fonction pivot et je mets le ruban contre l'aiguille. Je fais ma couture. Donc là, je replie, je bascule mon ruban vers la gauche et je le remets devant l'aiguille. C'est-à-dire que là, il est vraiment embuté de l'aiguille. Je le bascule de l'autre côté. Voilà. Et ainsi de suite. Donc là, je bascule. On le bascule. Alors, il est important de prendre des rubans qui sont réversibles, c'est-à-dire en général, les rubans de satin sont jolis des deux côtés. Donc ça, c'est important parce que sinon, vous aurez une fois l'envers, une fois l'endroit, puisqu'en fait, quand on le bascule, il est une fois l'envers, une fois l'endroit. Donc c'est important de prendre un ruban réversible. Donc là, hop, on glisse le ruban dessous. C'est vraiment sympa tous ces points de ruban Ouais. que propose la machine. C'est une spécificité de chez Faf, Oui, la exactement. pose de Et ruban c'est à comme ça. partir de la 720. Parce qu'avant, sur les autres machines, il n'y a pas. Et c'est à partir de celle-ci qu'il y a la pose de ruban. D'accord. Voilà. Alors, on positionne toujours bien le ruban, hein, parce que c'est ce qui va faire. Voilà. Je vais de l'autre côté. Voilà. Donc là. Alors, il est important là, parce que j'ai un point qui se voit à l'extérieur du ruban, de prendre un fil fantaisie ou un fil de broderie ou voilà, parce qu'en fait, vous allez voir après, on a un petit point de fantaisie qui se voit en dehors du ruban en fait. Donc là, hop. Et vérifiez toujours que quand la machine s'arrête, le milieu du pied soit toujours sur votre ligne. Si vous voulez coudre un ruban bien droit, il faut toujours qu'elle s'arrête en fait. Alors pas de ce côté, puisque là elle est sur la droite, donc là c'est normal. Mais quand elle va aller de l'autre côté, il faut que votre aiguille soit sur la ligne. Alors tu utilises tout le temps le bouton sur ta machine pour démarrer? Alors oui, parce que en fait, c'est plus facile. et plus régulier. Voilà. Disons que la machine va gérer toute seule la vitesse, etc. Donc c'est plus facile. On a plus de régularité au niveau du pied. Du pied de la couture.
faut prévoir assez de ruban, bien Voilà, sûr. alors il faut prévoir. Alors c'est pour ça que moi j'ai pris un rouleau. Bon, après, il faut la première fois en fonction se faire un repère, c'est-à-dire mesurer. Il ne faut pas hésiter à mesurer. Et après, vous savez, par exemple, avec tel point, combien il vous faut de ruban par rapport. Par exemple, vous faites un échantillon de 10 centimètres. Vous mesurez combien il vous a fallu de ruban. Et après, vous savez, en fonction de la longueur que vous avez, la mesure du ruban qu'il vous faudra. C'est un petit peu comme avec les élastiques, en fait, hein, c'est pareil. Là, on fait un échantillon et on sait combien... Et on peut jouer sur la largeur du la ruban. largeur du ruban, bien entendu. Alors après, en fonction des points, ça c'est noté dans votre manuel et je le dis dans la formation, c'est que en fonction, quand on n'a qu'un seul ruban, de mémoire, on va de 2 à 5 et quand on a 2 ou 3 rubans, on peut aller jusqu'à 10, c'est-à-dire 1 cm de large. Je ne sais pas si tu veux vérifier ça, Guillaume, mais je crois que c'était ça les dimensions. Je les donne dans la formation. Allez, moi je cherche ça et toi tu fais attention de bien aller droit. Ouais, j'arrive au bout. Euh, Comme ça, vous aurez vu tout le cheminement donc, du ruban. Hop, alors, on plie bien. On soulève un petit peu le pied s'il faut, hein, puisque là on a la fonction pivot qui soulève légèrement, mais comme c'est matelassé, donc il y a une épaisseur, donc on n'hésite pas à lever un petit peu le pied s'il faut, hein, c'est pas important. Voilà, donc là j'arrive au bout. Et là je termine pour avoir une belle finition, mais par contre je vais arrêter le point avant. Voilà. Donc là, j'ai fait ma pose de ruban, je peux couper. Alors, donc la question c'était par rapport à l'épaisseur du ruban, c'est ça? La largeur du ruban. Alors, pour les rubans doubles, ou simples même, c'est entre 2 et 5 mm. Voilà, c'est ça, 2 et environ. 5. Ouais. Mais là, vous voyez, j'ai pris un 7, ça va quand même, hein, c'est 7 attends, mm. je vais juste te remettre sur la bonne vue, pardon. Tac. Voilà, donc là, vous voyez la pose de ruban, donc voilà, c'est super joli en fait. Attends, hop, je recule un peu. Voilà. Voilà. Donc la pose de ruban, voilà. Donc là, je vais faire maintenant ce point-là, je vais changer de fil, je vais mettre un fil doré. Voilà, ça sera tout pour les finitions, hein, en fait. Hein, voilà, on fait d'abord toute la déco et après seulement, on fait la couture. Donc là, hop, je fais attention à la caméra pour pas tout vous dérégler. Hop. Alors celui-ci, donc c'est le même, c'est le glamour, c'est la couleur qui change, mais c'est le même. Hein, c'est un fil glamour en 20 de taille. Donc ça fait partie du coffret, hein, d'un coffret qui vient des machines à coudre de Patricia, donc celui-là. C'est le coffret, je vais vous le montrer hein, après. Donc, je vous le montrerai à la fin. Donc là, je vais changer de point. Je retourne dans mes points. Donc c'était dans le numéro 2 et c'était dans les pointillés. Et là, j'avais choisi celui-là. Donc là, je vais faire tout simplement... Non, c'était pas celui-là, c'était celui-là. C'est le numéro 3. Donc là, c'est pareil, je suis bien ma ligne, hein, avec l'alignement du pied au milieu. Alors ça, c'est pour fixer mon molleton, en fait. Hein. Il faut faire comme un matelassage. Alors je sais bien que les patcheuses vont peut-être hurler. On ne met pas d'entoilage quand on fait un patch, mais là, c'est une pochette. Hein. C'est un petit peu différent. Donc c'est pas...
Je veux simplement avoir un petit peu de mou euh, sous la rigidité, on va dire, de mon entoilage. Je veux que ça soit quand même assez souple et un petit peu volumineux. Donc du coup, comme je vais mettre des choses fragiles dans cette pochette, des maquillages, etc., donc du coup, il faut que ça soit quand même un petit peu molletonné. Voilà, donc là, j'ai fait ma déco. Je vais tout simplement changer mon fil, mettre un fil de couture. Donc je remets le bon fil ici. Voilà. Hop. J'essaye de ne pas toucher la caméra. Alors, hop. J'ai mon enfilé et je vais mettre l'aiguille en haut. Voilà. Et là, je lève le pied pour pouvoir enfiler mon aiguille. Donc là, voilà. Non, alors là, on est en condition live, c'est-à-dire moi j'ai des caméras en fixe et du coup les caméras, moi je les bouge uniquement de derrière mon écran. Pendant la formation, on a des caméras qui sont mobiles et qui vont suivre chaque geste et chaque mouvement, ce qui permet par exemple là pour un enfilage, de voir vraiment le Ah oui, détail oui, oui. de la pose de la bobine dans son compartiment Ouais, jusqu'au fil qui passe dans exactement. l'aiguille, hein, on voit tout. Là, tout est détaillé à l'extrême. Donc là, je mets des pinces pour mettre... Alors, j'ai mis ma doublure. Hop, attends. J'ai mis ma doublure endroit contre endroit. Et là, je vais coudre, en fait, le tour. Je vais faire le tour de cet ouvrage-là, de ce montage. Donc là, je vais laisser une ouverture à peu près comme ceci. Donc Alors, là, t'as ton patron qui est en dessous, est-ce que tu peux l'enlever? oui. Parce que du coup, il fait... Donc voilà, voilà. je laisse une ouverture pour pouvoir retourner et je vais faire ma couture à 1 cm tout autour. Donc Voilà. là, on a du matelassage. Oui. Donc on a tout simplement ce que j'ai matelassé. Et puis, donc endroit contre endroit, j'ai mis la doublure. Donc là, je vais coudre à 1 cm tout autour. Hop, je mets bien la ouate par contre pincée. Et je vais bien fermer 1 cm par rapport à mon tissu. Je recouperai après tout ce qu'il y a en trop. Tiens, est-ce que tu pourrais nous montrer ton sandwich de près, s'il te plaît, Alors, à cette caméra-là? De vraiment, voilà, donc en fait, ce qu'on voit là... donc là, j'ai fait mon sandwich. C'est-à-dire que j'ai ma doublure, endroit contre endroit, plus loin. Voilà, endroit contre endroit, j'ai donc mon tissu que j'ai matelassé et j'ai la ouate ici de l'autre côté puisque D'accord. voilà. Ok. Donc là, on pose vraiment les deux tissus endroit contre endroit. Je mets quelques pinces, donc c'est pareil pour tenir tout ça. Donc ce sera la même configuration pour celui-là, endroit contre endroit et donc pareil, c'est exactement pareil. Je les pose de la même manière, endroit contre endroit. Je mets quelques pinces autour. Et là, je vais tout simplement laisser une ouverture également au bas pour pouvoir retourner. Donc, je laisse une ouverture à peu près de 10 cm. Ici, donc, je vais faire ma couture tout autour. Voilà. Alors, la ouate, par contre, on va bien pincer la ouate. Hein, c'est-à-dire que là, il faut que tout soit pris dedans. Voilà, comme ça. Parce que la ouate sur les côtés, elle a tendance à remonter. Donc, on va la mettre bien comme ça. Donc là, je vais faire ma couture. Je vais coudre tout le tour ici. Voilà, jusque là, pour pouvoir après retourner tout ça. Donc, je vais à la machine et je vais coudre tout ça. Donc là, je vais juste enlever le ruban. Voilà. Je remets ma genouillère. Donc là, j'ai le pied de A. Je vais aller tout simplement mettre un point droit, point de base, donc le point droit. Et donc là, je vais mettre le pied 0A. Donc j'enlève celui-là. le pied 0A, c'est vraiment le C'est pied le pied de base. base. C'est le pied qui est fourni, qui est sur la machine. Alors l'avantage, c'est que là, on peut mettre le double entraînement. Alors les pieds qui ont une ouverture
comme ceci, on peut mettre le double entraînement, bien entendu. Donc là, hop, contrairement aux pieds, alors je vais vous montrer qu'ils sont plats comme celui-là, où là on ne peut pas, puisque à l'arrière on n'a pas la possibilité de mettre le double entraînement. Donc c'est ce qui va déterminer aussi pour vous, quand vous voyez le pied, vous savez si vous pouvez le mettre ou pas. Donc là, tout simplement, je vais faire ma couture ici. Alors je me mets bien, je vais me mettre d'ailleurs de ce côté parce que je verrai mieux le bord de mon tissu. Donc là, hop. Alors, tu commences à la marque que tu as fait, bien entendu. Oui, je commence à la marque que j'ai fait. Est-ce que tu travailles avec l'aiguille plantée, Exactement. étant donné que tu vas avoir un angle? C'est ça, exactement. Oh là là, je commence à être bon. Hein. Bientôt, tu vas te mettre à la couture. Un jour, un jour. Donc là, je fais ma couture bien au bord, voilà. Fonction pivot, ça c'est vachement bien. Et là, donc je vais dans ma couture. Donc là, c'est un assemblage simple. Très simple, voilà. C'est tout simplement un assemblage classique. Hein. Là. Je place bien ma mousse. Hein. Vous avez vu, je tire sur la mousse pour bien la mettre à plat. Parce que sur les côtés, elle a tendance un petit peu à remonter. Voilà. Et je tourne. Et là, je vais m'arrêter donc ici, à mon repère. Alors, tu m'avais parlé d'une petite astuce, c'est-à-dire que quand tu es en couture et que tu appuies sur les ciseaux, la machine, elle va faire 3 points d'arrêt et s'arrêter. Exactement. Alors que si on est arrêté et qu'on appuie sur les ciseaux, la machine coupe simplement. Exactement. Donc, c'est une information qui est bonne à savoir. Voilà. Si on est en coup, on appuie, on anticipe, donc la machine va effectivement faire le nœud, couper le fil et lever le pied. Si je m'arrête, j'appuie sur les ciseaux, elle va simplement couper le fil. Donc là, hop. Alors là, on va doucement dans l'angle parce qu'on va tourner et on va tourner régulièrement. Hop, par contre, on enlève tout ce qui gêne. Oh, ça tourne assez bien. Hein. Oui, ça tourne très bien. Voilà. Allez, et là, sur la dernière ligne droite, on n'oublie pas de laisser l'ouverture. Exactement, parce que dans la lancée, des fois, on est un petit peu... on s'emballe. On y va, et puis on s'emballe, et puis après, ah mince. Voilà, donc là, j'ai fait toute ma couture. Donc maintenant, je vais couper le surplus. Alors là, c'est important de couper tout ce qu'il y a en trop. Alors, je me mets là. Et là, je vais découper au ras. Alors déjà, je vais faire mes angles. Alors pour faire les angles, je ne sais pas si on le voit, je vais couper dans l'angle, bien sûr, sans couper Alors attends, le fil. Attends, je vais venir, je vais zoomer. Tu vas montrer pour le deuxième. Donne-moi une seconde. Voilà, quand je coupe les angles Tiens, ici... tu peux te mettre au milieu de ta plaque. Là, c'est bon? Ouais. Là, je coupe, mais je fais attention de ne pas couper le point. Hein. C'est-à-dire que là, je vais couper l'angle, mais je ne coupe pas le fil. Donc là, je vais tout simplement découper tout autour ce qu'il y a en trop et je m'arrête ici. Je fais comme un petit bec. J'enlève le surplus, mais je laisse un bec à l'endroit de l'ouverture pour pouvoir avoir plus de tissu pour rentrer en fait. Rentrer et faire ma couture. Donc là, j'enlève un maximum de tissu sur le côté. Pour éviter que ce soit trop épais. Voilà, quand on il y aura va une retourner, surpiqûre, donc on ne s'inquiète pas, ça ne va pas se défaire. Hein.
Voilà, je coupe à ras, surtout dans les angles, ça évite de cranter aussi. Voilà, puisque là, quand c'est coupé comme ça, très près, on n'a pas besoin de cranter. Il faut savoir que là, j'ai fait des arrondis, mais vous pouvez très bien faire une pointe, hein. Là, rien n'interdit de faire la finition que vous voulez au niveau du rabat, puisque ça sera le rabat, en fait. Donc là, je coupe tout ça. Voilà, j'ai enlevé un maximum de matière autour. Alors pareil, là, ici, tout simplement, je coupe mes angles en faisant bien attention de ne pas couper le tissu, le fil, parce que sinon, ben, vous aurez un trou dans l'angle. Donc là, je coupe à ras, mais je fais très attention, toujours. Et là également, je coupe les 4 angles. Et là, je coupe aussi tout ce qu'il y a en plus. Comme ça, quand je vais retourner, j'aurai moins de matière dans les coutures. Et ça va beaucoup mieux. Alors là, toujours faire un petit bec, hop, comme ça, au niveau, regardez, de la longueur, au niveau de la couture ici. Alors, faire le petit bec du côté où il y a l'ouverture. Hein. C'est à l'ouverture, oui. Bien sûr. Oui. Alors là, maintenant, il faut retourner. Donc, on va retourner tout ça. Alors, comme il y a de l'entoilage, c'est un petit peu raide, mais on va y arriver. Donc, on va bien retourner tout ça. Alors, j'ai oublié de prendre cette fois-ci mon petit outil qui fait les angles. Bon, ben là, on va prendre les ciseaux. J'ai d'habitude un petit... comme un stylet. Ah, mais j'ai des plioirs. Je prends des plioirs. Et on peut ainsi marquer mieux les angles pour bien les sortir. Et sans déchirer le tissu, bien sûr, sans faire de trous dedans. Donc là, hop, on retourne tout. Voilà. Donc Alors, là, je vais juste profiter parce que j'ai une question oui, qui va certainement intéresser tout le monde. C'est une question de Christelle, donc, qui est passée par la page contact du site hein, pour nous poser, puisque du coup, oui. il y a le chat qui est désactivé. Ah, ça y est. Quoi? T'as le chat? Non, le chat est désactivé, mais Ah, elle est d'accord. passée par l'onglet Ah oui, contact d'accord, du ok, site pour ok. poser la question, donc je vais lui D'accord. répondre. Donc Christelle demande, est-ce qu'il y a un... elle vient de prendre le live en cours, est-ce qu'il y a un descriptif de la formation? Alors, il faut que vous sachiez que vous avez le programme entier de la formation qui est décrit sur notre site dans l'onglet tarifs. Dans l'onglet tarifs, dès que vous allez sur notre formation, vous pouvez aller sur la formation qui vous intéresse et puis vous avez tous les chapitres de la formation. Au niveau de celle-ci, de la 720, on a vraiment suivi l'architecture du menu de votre machine. On suit pas la notice, hein, parce que la notice, c'est votre Ben, appui. On n'est pas là pour refaire la oui, notice. ça Hein, sert à rien. ça sert à rien. Donc on a vraiment suivi au fur et à mesure l'architecture du menu, c'est-à-dire les points utilitaires, ensuite on passe au patchwork, ensuite on passe à l'aiguille d'art, etc., etc., pour que vous puissiez avoir toutes les infos et qu'on ne passe à côté d'aucune information. Euh, voilà, bien sûr, il y a un chapitre enfin, il y a une vidéo qui est dédiée aux fermetures à glissière, il y a une vidéo qui est dédiée À l'aiguille double? à l'aiguille double, aux ourlets. Qu'est-ce qu'on a comme vidéo dédiée? L'écran tactile est vraiment Détrié à fond. détaillé non seulement au niveau du menu de réglage, mais au niveau de l'écran de couture également, et au niveau des programmes de couture. Puisque ce qui est intéressant sur cette machine, c'est aussi les programmes automatiques. Programme, c'est vraiment génial parce qu'on va vraiment pouvoir, par exemple en patchwork, déterminer une longueur et après vous aurez toujours les mêmes longueurs quand vous faites vos coutures. Alors ça c'est intéressant pour les dames qui font bien entendu les petits assemblages, les carrés, enfin et tout ça, les morceaux de patchwork on va dire, d'avoir des coutures identiques et tout ça. Enfin c'est d'une précision vraiment incroyable quoi. Voilà, le patchwork et le tapering aussi, qui est une belle Ah ouais, découverte. ça j'ai bien aimé. Hein. Sur cette machine, c'est vraiment... qui permet de faire de belles formes. Et puis ben voilà, hein, pour vous faire rêver un petit peu, j'ai cousu. Hein. Exactement, ça m'a bien étonné C'est d'ailleurs. voilà, à un moment donné, on se posait des questions et puis j'ai dit à maman, laisse-moi la place. Et je me suis amusé un petit peu à faire du tapering et c'était assez fun. Ah ouais, c'était... Donc voilà, c'est vraiment, tout est vraiment détaillé dans la formation.
on ne va pas aborder dans la formation d'accessoires optionnels. C'est certainement ou des lives qui vont venir compléter la formation par rapport aux accessoires optionnels, ou alors des vidéos qu'on viendra intégrer par la suite à cette formation. Là, dans la formation, on vous parle de tout ce que vous avez livré avec votre machine dans le carton. Voilà, donc là j'ai tout retourné. Allez, je te donne le relais maintenant Voilà, que tu as tout j'ai tout retourné. retourné, donc je mets mon petit fer à repasser en route. Je vais avancer ma planche, qu'on voit mieux. Comme d'habitude, le fer à repasser, c'est la Voilà. petite presse à chaud. Voilà, c'est la petite presse à chaud et la planche, on l'a vu, vous avez un live là-dessus. D'ailleurs, c'est celle-là en plus. Hein. C'est celle-là, exactement, donc que j'utilise tout le temps parce que c'est vraiment hyper pratique hein, d'avoir cette planche. Alors d'un côté, vous voyez, je peux découper et de l'autre, je repasse. Et elle se plie, bien et entendu. Et en plus, on la plie en deux, on la range et on peut l'emmener dans son atelier de couture. Ça, c'est vraiment génial. Ouais. C'est vraiment complémentaire voilà. Avec cette petite presse à chaud. En fait, voilà, c'est l'outil indispensable à avoir sur sa table de couture sans devoir sortir la planche à repasser, le fer qui sont souvent trop encombrants. Ben là, voilà. Donc là, je repasse donc l'envers de ma pochette et je vais repasser l'endroit. Donc là, je l'avais repassé hier, donc on va dire que les... Ah non, je n'avais pas enlevé du tout. Là, on voit en fait les traits. Alors attends, je vais zoomer pour qu'on voit... Quand je repasse, les traits s'en vont. Alors donc attends. Là, ben, enfin, les traits sont très faibles en même temps. Hein, donc, ouais, là, je ne les vois pas. Donc, Mais bon, je vais montrer de près après. Donc là, j'avais des traits sur mon tissu. Donc là, je n'ai plus rien. C'est-à-dire que là, tout est parti. Je vais faire la même chose ici. Donc là, je vais repasser... Alors déjà de ce côté. Mais peut-être quand tu repasses de ce côté, déjà ça efface un petit peu l'autre aussi. Oui, exactement, avec la parce que comme c'est la chaleur en fait qui fait partir ce stylo là. Alors là, je fais bien mon rentrée ici. Vous voyez, j'avais laissé un petit bec, un petit peu plus de tissu pour pouvoir rentrer au bas. Donc là, je repasse bien. Je marque bien le pli. D'ailleurs là, j'ai pas bien sorti. Je vais le sortir correctement, mon angle. Voilà. J'ai sorti l'angle correctement. Et là, je peux repasser. Donc, du coup, ben, tout mon stylo s'en va. Donc, ça, c'est vraiment hyper pratique. Voilà. Je repasse également à ce niveau-là. Et là, on va procéder à la couture, au montage de la pochette. Alors, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est très rapide à faire, qui est vraiment sympa, parce que, voilà, c'est... Je vais tout simplement donc faire ma couture ici et là, et je vais coudre ici. Donc, le bas de ma pochette. Donc, je reviens sur la couture. Donc là... Attends, t'es parti trop vite. Alors, je vais fermer déjà à ce niveau-là. Donc, je me mets bien au bord. Attends. Tac. Alors là, on est du côté où tu avais ton ouverture, où tu as fait le retournement, c'est ça? C'est ça. Donc là, je ne veux plus l'aiguille plantée. Je vais tout simplement démarrer ma couture. Je veux faire juste une couture pour fermer donc le bas de ma pochette. Et je vais faire une couture également de ce côté. Je fais une couture en haut et une couture en bas. Alors, on rentre bien la doublure, hein, mais on peut laisser aussi un petit peu déborder, c'est ce qui fait joli. En fait, ça fait comme un passepoil, en fait, hein, le petit bord qui déborde, c'est pas gênant du tout. Comme la pochette est molletonnée, ben, il y a de l'épaisseur, hein, forcément. Donc là, comme la machine me fait un nœud au départ et à la fin, on peut couper les fils, hein, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça que je les coupe au fur et à mesure. Voilà. Donc là, je vais faire la même chose ici, je vais fermer le bas. C'est-à-dire que là, je rentre bien
je rentre bien ici ma couture, là, et je vais faire une surpiqûre au bas de la pochette. Donc là, je coupe mes petits fils ici, voilà, et on va tout simplement retourner à la table. Je vais poser, je vais mettre sur l'endroit, à ce niveau-là. Donc là, je suis sur l'endroit, ici. Je vais poser donc ma pochette ici sur l'envers, c'est-à-dire endroit contre endroit. Je les mets endroit contre endroit. Et là, je vais mettre deux pinces au bas. Alors là, je mets mes deux pinces. Tu pourras remontrer l'assemblage d'en haut. J'ai mis Oui, une oui, autre oui. caméra pour qu'on Oui, oui. puisse bien voir. Donc là, j'ai mis, alors je montre ici, j'ai mis endroit contre endroit. Je les mets endroit contre endroit, voilà. Et j'ai mis mes deux petites pinces au bas, ici. Donc là, je vais tracer, je vais prendre le milieu, ici, de mon tissu. Alors, je prends ma petite règle, ici, et là, je mesure. Et j'ai en fait 11, 12, 13, 13 et demi. Alors, 13 et demi. Donc là, je vais prendre dans... Attends, non, je ne suis pas dans le bon sens, moi. Voilà. Je me disais, un problème. Donc là, je suis à 20, 21, 22, 23. Donc 23. Donc, je vais prendre 11 et demi. Donc, 11 et demi, c'est le milieu. Donc, je me remets ici à 11 et demi. Et je vais tracer un trait. Donc là, je suis... Alors, je vérifie que là, je suis bien droite par rapport à ça. Donc là, je trace un trait. Et je vais tracer à 2 cm des bords. C'est-à-dire que je descends là et je trace 2 cm. Je vais tracer 2 cm également de ce côté. Donc, je me mets bien à 2 cm ici et je trace. Là. Donc là, j'ai fait un tracé. Je vais faire ma couture en fait comme ceci. Je vais coudre là, là et là. Et là, ça sera mon ouverture en fait. Ça sera le haut de ma pochette, en fait, d'ouverture. Donc là, je vais à la machine. Et je vais tout simplement... Alors, au démarrage, je vais faire un petit peu un point de renfort. Alors, hop, là, je vais tout simplement redémarrer. Ah, elle m'a coupé le fil. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Donc, je redémarre. Donc là, je fais ma couture jusqu'à mon repère. Alors, je vais doucement. Je vais mettre l'aiguille plantée, puisque là, je fais la fonction pivot. Voilà, je tourne et je vais coudre sur mon fil. Alors, il faut savoir qu'avec cette machine, on peut faire, avec la pédale, on va pouvoir faire du point par point. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que là, on a vraiment... on peut vraiment faire du point par point et ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc là, je vais couper mes fils. Je coupe les fils. Hop. Je peux enlever les pinces. Alors, je vais me remettre là-bas pour vous montrer la suite de la couture. Donc, j'ai enlevé les pinces. Donc là, j'ai ma couture ici. Je vais tout simplement rabattre ceci, comme ça. Et je vais coudre, en fait, je vais écarter et je vais faire cette couture-là. Donc là, je mets une pince. Je vais faire cette couture-là. Et je vais faire cette couture-là également. Voilà. Donc, je vais coudre ici le long. J'ai plus de pince, oui.
Donc dans un deuxième temps, c'est cette couture-là. Donc on attrape vraiment ici, on le voit bien là, Guillaume. Donc Oui, on n'a pas j'ai celui du écarté, donc dessous. Et... voilà, on n'a pas celui du dessous, on a vraiment que la pochette qu'on a rajoutée dessus. On va faire les coutures de côté. Donc je fais mes coutures de côté. Donc là, tu es vraiment au bord. Hein. Je suis très, très au bord. J'ai un peu décalé mes tissus. Hop. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je suis très 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 au bord. Bon, là, on a pas mal d'épaisseur. Hein? On a pas mal d'épaisseur. Ah, on a beaucoup beaucoup d'épaisseur et elle y va sans problème. En plus, j'ai même pas mis de double entraînement. Parce que elle y va sans problème. Donc là, je reviens à la table. Donc j'ai cousu ma pochette. Je vais tout simplement maintenant rabattre comme ceci et coudre ce côté avec celui-là. Mais là, je vais faire tout le tour, c'est-à-dire je vais faire une surpiqûre qui va faire tout le tour et je vais arriver de l'autre côté. Donc là, je mets une pince ici. Je mets une pince de ce côté. Si comme Christelle, vous avez des questions durant le live, n'hésitez pas à passer via la page contact de notre site et puis on se fera un plaisir d'y répondre. Alors il y en a certaines auxquelles je réponds directement par message. Voilà, celle de Christelle, elle me semblait intéressante pour tout le monde, donc du coup j'y réponds directement en live. Donc là, j'écarte mon tissu, je coupe le fil, et je vais coudre vraiment que, alors je ne sais pas si on le voit là, j'écarte la pochette que j'ai déjà cousue. Alors, est-ce que tu veux que je te passe... Je viens là sinon. Attends. Je viens là. Ouais, mais il faut que tu recules un peu. Alors, je recule. Non, voilà. Hop, et je mets la caméra. Voilà. Donc là, j'ai laissé ma pochette ici de côté. Je vais faire tout simplement cette couture-là. Donc j'assemble ce morceau avec celui-là. Je vais me mettre de ce côté puisque je vais faire tout le tour. Je vais faire une surpiqûre au bord. Ok. Alors, hop, je vais bien mettre mes tissus. Alors là, c'est vraiment hyper épais parce que j'ai vraiment beaucoup d'épaisseur. Mais après, ça va aller mieux. Voilà, donc là, on arrive. J'ai plus qu'une deux épaisseurs. Voilà, donc là j'écarte bien toute cette partie-là, puisque ça je ne veux pas le coudre avec, hein. Je vais le me mettre comme ceci. Voilà. Là je peux enlever la pince. Et là c'est le moment où on va passer... Oh ben là j'ai aucune crainte avec cette machine, ça y va comme dans du beurre. Alors là vraiment... Alors on peut utiliser l'outil multifonction pour servir de cale de l'autre côté du pied, mais vous voyez que... Il n'y a pas d'utilité. Vous voyez que c'est pas obligatoire. Voilà. Alors je reviens ici parce que je vais terminer par mettre la pression. Enfin, je ne vais pas me mettre la pression, mais je vais mettre la pression sur la pochette. Alors, voilà.
Donc là, la pochette est terminée. Donc j'ai bien mes 3 compartiments. Je vais juste couper les fils ici. J'ai bien mes 3 compartiments, voilà. Et là, il ne me reste plus qu'à mettre la petite pression. Alors moi, j'ai choisi des pressions qui se mettent toutes seules, en fait, sans avoir besoin de prendre la pince. Et elles sont vraiment très fiables. Donc j'ai été agréablement surprise par ces pinces, par ces pressions. Donc là, je vais tout simplement marquer le milieu, ici. Donc là, je suis à 12. Donc, non, je ne suis pas du bon côté encore. Voilà. Donc là, je suis à 22. Donc, je me mets à 11 ici. Et je vais mettre ma pression. Je vais la mettre là. Donc, pour mettre la pression, moi, j'ai pris la petite pince comme ça. La pince qui fait les trous parce que c'est beaucoup plus facile. Donc là, je fais un trou ici. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à mettre, alors je vais prendre le bon côté, il ne faut pas se tromper dans les côtés de la pression. Donc là, je vais prendre celui-là. Alors, Celui avec le petit picot, je crois, c'est celui-là en premier? Alors, c'est celui avec le picot, ouais. Celui qui est dessus, normalement, celui-là doit rentrer dans l'autre. Donc on prend celui qui est un petit peu voilà, surélevé par rapport à l'autre où on doit enfoncer dedans. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais... Alors là, tout simplement, ben, je me mets sur l'envers. J'ai plus qu'à mettre ça dessus et appuyer. Et là, il faut bien qu'on entende le clac. Alors, je suis toujours un petit peu handicapée de mon bras, donc c'est compliqué, mais je crois qu'on l'a entendu. Hein? Je crois qu'on l'a entendu, ouais. Le clac. Donc là, je positionne ma pochette comme ça. Et là, je fais la marque de l'emplacement où je vais devoir mettre la pression. Donc là, c'est ici. Donc, j'ai plus qu'à faire le trou à ce niveau-là. En fait, c'est la pince pour faire les trous des ceintures, c'est ça? C'est ça, exactement. Tac. On a bien entendu le clac, oui. là. Donc là, ça laisse bien un petit trou bien rond et bien propre, en fait. Hein. C'est ça qui est intéressant. Et ça permet de passer, donc, voilà. Et là, je vais mettre donc l'autre partie. Alors, on ne se trompe pas, bien entendu. Voilà, là, on a bien entendu. Et là, j'ai plus qu'à fermer ma pochette. Et là, voilà, la pochette est terminée. Voilà, le petit compagnon. Et bien, voilà pour ce live. J'espère que vous avez fait comme moi une belle découverte de cette machine pour ceux qui ne la connaissaient pas. Ça va vous réconforter pour celles qui l'ont et de savoir tout ce qu'on va pouvoir faire avec. Voilà, ben, je pense que je vais répondre aux questions cet après-midi parce que je pense qu'il y en aura beaucoup. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne couture, un bon week-end. Alors non, on ne va pas souhaiter de suite parce que du coup je vais passer avec toi puisque on doit parler quand même de notre formation. Oui. Alors, je vais même aller prendre mon petit cahier. Je reviens. Hé, vous m'avez vu passer, j'ai disparu. Je vais même aller prendre mon petit cahier parce que du coup, pour avancer dans les questions que vous nous posez, donc bonjour. Alors la caméra elle est là-bas, hein. C'est celle de l'écran qu'on utilise. Okay. Alors merci pour toutes les personnes qui nous ont suivis. Je le répète, nous sommes samedi 15 mars, nous avons fait ce live pour lancer notre nouvelle formation MG 720 qui est dédiée à la FAF Quilt Expression 720. Donc c'est une formation qui est ultra détaillée, on a plus de 6 heures de formation, on est sur une trentaine de chapitres. Vous pouvez retrouver la totalité du détail de la formation sur notre site dans l'onglet tarifs. Hein. Vous avez une petite flèche vers le bas éventuellement selon le support que vous utilisez, notamment sur téléphone. Et puis on voit absolument tout. Sur ordinateur, c'est directement détaillé. Pour vous faire un rapide passage sur les 30 chapitres, donc présentation de la machine et de ses accessoires, canette, pied et plaque, enfilage de l'aiguille simple, le double entraînement, l'écran tactile qui est divisé en 3 vidéos, le menu de réglage, la présentation de l'écran de couture et les programmes de couture. Donc dans les programmes de couture, on a le tapering, la fonction patchwork sur la distance et la fonction qui nous permet d'établir au nombre de points que l'on veut faire. Exactement.
Ensuite, nous passons vraiment dans l'architecture du menu, hein, comme je le répète, c'est-à-dire les points utilitaires. Nous avons une vidéo entière sur les points essentiels, une vidéo entière sur les points de surfilage, les boutonnières et les œillets renforts. Chaque sous-menu de ce menu utilitaire fait l'objet d'une vidéo à part entière. Ensuite, nous avons le patchwork qui reprend les 3 sous-menus, l'aiguille d'art qui reprend les 3 sous-menus. J'attire votre attention sur le deuxième sous-menu, les points d'ouvrage, sur lequel on utilise l'aiguille sabre. Ouais. Voilà, puisqu'il y a beaucoup de points qui sont C'est très, très dédiés beau. à l'aiguille sabre, hein, qui vous fait une couture ajourée, etc. C'est vraiment magnifique, très ouais. très joli. Donc dans cette vidéo sur l'aiguille d'art, bien sûr, on retrouve les broderies antiques faites Ah main, ouais. comme on a démontré Alors là, au début c'est du live. magnifique. Ensuite, nous avons une vidéo dédiée au satin avec les bords festonnés, les éléments fantaisie et les bords. Une vidéo décorative sur tous les points décoratifs, dont les points maxi. Les divers dans lesquels on va aborder des points décoratifs également, les nœuds, les cœurs, les animaux, etc. Notre vidéo numéro 17 est sur les monogrammes, puisqu'on va pouvoir faire de très grandes lettres Ouais, avec cette machine. exactement. Tu donnais l'exemple, comme on faisait, on Ben, marque sur, les oreillers, on voilà, marque sur les la oreillers, literie, etc. sur plein de choses, sur une chemise, enfin, c'est super joli, quoi. Voilà, et après les monogrammes, on passe dans le chapitre qui est un petit peu les points exceptionnels de cette machine, Ah, énorme. où on a dédié une vidéo pour chaque point. C'est le menu qui s'appelle technique. Ah oui, On commence par les ouais. points de ruban, une vidéo dédiée là-dessus, où on va vous montrer le ruban simple, le double ruban et le triple ruban, voilà, bien détaillé. On vous montre au niveau des points superposés également, hein, donc les C'est points une particularité superposés aussi de cette machine, sur hein, cette d'avoir, machine. Si on voilà, va faire un premier point et puis on va d'une couleur repartir, et on va repartir avec une autre couleur par-dessus. Ce sont des points qui se combinent, en fait, qui voilà, sont par paire. et qui sont Voilà. étudiés pour, donc c'est vraiment très intéressant. Et Et les points les points flottants. flottants, les Ah points ouais. flottants, moi j'ai trouvé ça Ah absolument ouais, magnifique. c'est bluffant, en fait. C'est Quand on ouvre, on fait waouh! ouais, voilà, c'est quelque chose qu'on a vu sur d'autres machines, sur Ouais. d'autres formations qui ne sont pas des machines à coudre d'ailleurs. Non, Et puis le fait c'est de... un flatlock, en fait, mais Voilà, c'est à la ça. machine à coudre, c'est particulier. C'est un flatlock à Et la machine à coudre et il n'y a que dans cette marque-là où on a ce genre de point, hein, parce que voilà. Donc bah, ça, il c'est faut vraiment très savoir. bluffant, que ce soit du point d'échelle ou du point un petit peu plus Ah ouais. fantaisie. En On fait, peut même faire vraiment, des ourlets avec les points flottants, c'est magnifique, en ouais, fait. les premières fois où on a ouvert le tissu et on a vu dedans, c'est vraiment génial. Il y a deux manières de les faire, Ouais. ou pincer un petit peu la couture pour faire des faux ourlets, ou alors vraiment le En fait, quand détacher. on travaille ces points flottants, il faut vous dire qu'on est sur l'envers du tissu. Alors on se demande, parce qu'on en fait la moitié sur le tissu, la moitié sur du papier, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et là, quand on ouvre le tissu, ben waouh, on a des points qui sont vraiment séparés, en fait. Il n'y a pas de couture entre les points. Et c'est vraiment superbe. Voilà, il y a vraiment pas le trait de couture, Ah hein, non. c'est vraiment un point, puis un point, puis un point coupé au milieu. Ensuite, nous avons le menu, la vidéo 21 sera sur le menu supplémentaire. Puis nous enchaînons sur une vidéo entière sur les favoris. Comment vous allez enregistrer dans vos favoris, comment Allez vous allez chercher. aller chercher dans vos favoris, comment vous allez effacer dans vos favoris, etc. Puis nous avons une vidéo sur les alphabets. Les alphabets, c'est un petit peu l'approche des séquences de couture. C'est-à-dire les alphabets, ça va vous permettre de monter D'écrire des textes, voilà, de faire des étiquettes par exemple avec une grandeur de 9 mm au niveau des points. Donc c'est très lisible, c'est vraiment parfait. Vous avez des alphabets complets avec les majuscules, les minuscules, la ponctuation et les chiffres. et les Donc chiffres. là, Ouais. on va vraiment pouvoir s'amuser à faire de superbes étiquettes. J'en ai fait d'ailleurs pour mes... sont rangées, mais quand j'ai fait toutes mes séries de points. Alors, garde ça sous le coude. Ah, d'accord. Bon, on vous montrera ça prochainement. Non. Voilà, on va pouvoir faire des étiquettes avec voilà, très réussies en fait. Nous continuons avec une vidéo entièrement dédiée à l'aiguille double. Alors l'aiguille double, on la paramètre directement dans la machine. On va vraiment vous montrer ce que l'on peut faire avec, etc. La vidéo entière sur les fermetures à glissière. Donc on vous montre deux exemples. On vous montre 2 exemples. Parce qu'on n'a pas le pied fermeture invisible puisqu'il n'est pas fourni. On vous montre avec le pied de base. Avec donc le pied classique, mais on vous montre deux techniques pour poser les votre fermeture à glissière. glissière. On enchaîne avec la vidéo qui est dédiée aux ourlets. Alors les ourlets, on en Là, il y en a plein. Là, on il y en a montre pas plusieurs. mal. Ouais. On va même jusqu'à Donc- vous montrer des ourlets ronds, comment on dit Circulaire. des ourlets voilà. circulaires en Donc, utilisant le bras libre, etc. Voilà. Voilà.
Nous avons la vidéo sur les séquences de couture. Alors les séquences de couture, bah, c'est un assemblage, c'est une De points, combinaison de points, de lettres, de chiffres que l'on va pouvoir faire, des frises, pour euh, faire des frises vo- de toutes sortes. voilà, pour À pouvoir votre faire de la convenance, en fait, décoration. que vous aurez créé vous-même. Voilà. Nous enchaînons avec une des fonctions que j'ai trouvée absolument géniale sur cette machine, La création de points. la création de points. Donc vraiment la création de points, on va pouvoir pousser. En fait, euh, c'est vraiment ce qui donne aucune limite à votre créativité et c'est surprenant les points qu'on va pouvoir Voilà. créer. C'est-à-dire qu'on peut partir d'un point existant et le modifier, mais après, on peut complètement créer un point soi-même. Et c'est bluffant quand on voit la machine. En plus, et ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans la création de points, on a le point simple, hein, c'est-à-dire la machine coule un fil, mais on a aussi la possibilité de faire un point triple. Et là, quand on voit la machine qui réalise le point que vous avez créé, bah, je vous avoue que quand même, Il y a un sentiment voilà, de satisfaction, en fait, exactement. Et de vraiment. se dire, waouh, c'est moi qui ai fait ça, C'est quoi. moi qui ai fait ce point, c'est vraiment Ouais. personnalisé au maximum de ce que vous allez pouvoir faire et c'est ça qui est intéressant. Et il nous reste deux vidéos, la 29 et la 30. La 29, ça a pour sujet l'entretien régulier de votre machine, notamment au niveau de la plaque aiguille, etc. Parce que Du c'est assez boîtier canette, important du boîtier canette du aussi. boîtier canette, c'est très important bah, de nettoyer hein, pour donner de la longévité à votre machine. On ne va pas rentrer dans le détail Non, de non, cette non, non, vidéo non, parce que bah, voilà. voilà, Mais c'est enfin, ça ne vraiment... remplace pas comme je le dis dans la vidéo, ça ne remplace pas l'entretien, on va dire, régulier que vous devez faire chez votre revendeur qui va complètement dégraisser votre machine et qui va changer la graisse, en fait, Mm. prolonger la vie de votre machine et la souplesse et la qualité de votre couture. Voilà, alors c'est assez compliqué de donner des détails sur, de vous dire, il faut faire ce nettoyage régulier toutes les Ça semaines, ou dépend de ça va vraiment dépendre l'utilisation que voilà, de vous avez de votre l'utilisation que machine, vous hein, avez. voilà. Nous, par exemple, avec la fréquence de couture qu'on a, Ah on est bah, obligé de le faire vraiment régulièrement régulièrement. parce que on coud énormément. Hein. Et Je le peux, fil et le tissu, ça fait énormément de bourre dans les machines. Donc, c'est ce qui encrasse et ce qui peut bloquer quelquefois aussi les machines parce qu'il y a énormément de bourre au niveau du boîtier canette. Mais après, ça va par-dessous. Enfin, voilà. Donc, Voilà, pour vous donner un forcément. ordre d'idée, nous, pour arriver à plus de 6 heures de formation, résultat fini, je peux vous dire qu'on a tourné Oh, énormément ouais. d'heures. Alors, quand on veut faire des formations, en fait, on étudie la totalité de la machine en amont, on discute, on regarde les possibilités, etc. Et Et on fait ensuite, beaucoup après, on d'essais va, surtout. voilà, Énormément énormément d'essais. d'essais. Ensuite, après, on va construire la formation. Et au cours de la formation, on continue à faire des essais Ouais. euh, Parce où qu'on on, découvre en fait plein de choses. Alors il y a des fonctions, bien sûr, qui sont dans le livre. Il y en a d'autres qu'on découvre et il qu'on y en a qui sont voilà, dans la notice, mais qui sont qui sont pas expliquées en fait. très mal. Voilà. Enfin, nous, Ou, on a trouvé assez mal. Enfin, ou pas expliquées du tout parce que pour certaines choses, s'il n'y avait pas d'explication. Mais en fait, en décortiquant tout, on s'aperçoit on que arrive à. c'est une mine de vraiment de possibilités cette machine, vraiment. Ouais, ouais, c'est vraiment très intéressant. Et bien sûr, la dernière vidéo, c'est la conclusion de la formation hein, qui va donner un petit peu les impressions que maman vient de vous Ah ouais, donner que sur j'ai cette eu machine. quand j'ai Et, fait la formation, ouais. et voilà, c'est ce qui est. C'est ce qui est. Voilà le contenu de notre formation sur la FAF Quilt Expression 720 que vous pouvez retrouver désormais sur notre site dans l'onglet, pas dans l'onglet, que vous pouvez désormais retrouver sur notre site. À l'heure de ce tournage, nous sommes samedi 15 mars 2025. Oh là là, nous sommes samedi 15 mars 2025 et jusqu'à demain, dimanche 16 mars inclus, vous avez moins 10% pour toutes les personnes qui veulent prendre cette formation. Bien sûr, vous retrouverez également cette formation très prochainement sur les sites de nos partenaires, hein, les revendeurs qui travaillent avec nous. Cette formation sera également disponible. C'est une formation qui est en vidéo. Nous avons choisi le format vidéo puisque ça vous permet de regarder la vidéo, de regarder ça quand vous voulez. Vous vous levez à 4 heures du matin parce que vous 7 avez jours sur une envie de 7 couture. et 24 heures sur Vous 24. pouvez avoir l'assistance par cette formation. Et à votre Euh, rythme surtout, c'est-à-dire faire des arrêts, retour en arrière, etc. C'est vraiment, Voilà, c'est vraiment à votre voilà, rythme, à c'est votre quelque chose que rythme. vous conservez, que vous avez tout le temps. Je vais même aller jusqu'à quand vous êtes dans la salle d'attente du médecin ou du dentiste, vous pouvez toujours ouvrir votre téléphone, aller sur le site de la formation et vous regardez un extrait. Ça permet, voilà, Alors je rappelle juste, je le dis à chaque fois, mais je le répète, que la formation, c'est une formation machine, que ouais, ce n'est pas un cours de couture, donc c'est fait sur des morceaux de tissu.
L'application de cette formation, c'est les lives que je Mm. fais après parce que tout simplement, alors je prends toujours ça comme comparaison, mais quand vous avez acheté une voiture, vous avez d'abord pris 20 leçons minimum de conduite pour apprendre à vous en servir. C'est un petit peu la même chose avec la machine, c'est-à-dire que on apprend d'abord à se servir de sa machine et après, eh bien, on peut évidemment faire plein de choses avec. Mm. Et voilà, c'est le but de la formation, que vous sachiez utiliser 100% des possibilités de votre machine. Voilà pour ce qui est de la formation. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Je regarde, alors là, bien sûr, je ne suis pas devant mon écran, mais je regarderai l'écran et on répondra à toutes vos questions. Bon, n'hésitez pas à passer par la page contact de notre site hein, si vous avez des questions. Je le rappelle, le programme entier de cette formation est dans notre onglet tarifs. Vous allez sur la formation, vous avez le programme qui est bien détaillé. Au niveau des informations qu'on a à vous faire passer, alors là, on est en live, bien sûr. Ah, alors déjà, il y aura un replay sur cette Ouais. vidéo. Hein, le replay, il va être disponible. Je vais essayer de le mettre dès cet après-midi sur notre site internet et de le partager également sur Facebook. Donc vous aurez accès à cette vidéo. Et donc pour les personnes qui regardent le replay, voilà, faites bien attention aux dates qu'on donne, hein, notamment par rapport au moins 10%, etc. C'est que le 15 mars 2025 et 16 mars 2025 pour les moins 10%. Et pour le prochain live, on vous donne rendez-vous pour un live surprise. Oui. On va faire un petit jeu sur Facebook. On va mettre des petites choses à gagner. Donc suivez-nous sur nos réseaux sociaux. C'est MG Formation Machine hein, sur Facebook. On fait un live surprise qui est sponsorisé. On ne vous dit pas par qui, on ne vous dit pas le sujet de Voilà, cette vidéo, c'est tout. puisque ça va faire partie des choses un petit peu à deviner. Et voilà, je vais monter tout ça à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, Restez attentifs. restez attentifs à nos réseaux sociaux. Ça a Merci été un beaucoup. plaisir de vous partager ce live. Il est 11h30, je pense que c'est l'heure de l'apéro. C'est ça. Donc on vous souhaite un agréable week-end. Merci On à vous souhaite tous. plein de couture. On remercie toutes les personnes qui nous suivent sur les Tous nos réseaux, partenaires, qui nous évidemment. encouragent. On remercie nos partenaires. Je retourne derrière mon écran. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Voilà, Guillaume va couper le live. Je vous dis au revoir.